On parle du sujet que C'est bon, c'est bon, c'est bon. On revient au Saint-Esprit. On revient au Oh mon dieu. Vas-y, sors. Ok. Donc, Alors. on était supposé parler du Saint-Esprit et en fait, en général, c'est qui le Saint-Esprit? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas vraiment ce qu'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'il le définit comme une personne qui te convicte du mal, genre, il te dit, genre, t'es sale, tu fais quoi, tu pêches, tu es loin de Dieu, genre, il essaie de te convaincre que tu es une mauvaise personne. Mhm. Mais en général, vous direz, c'est qui le Saint-Esprit? Mhm. Go ahead, quelqu'un. Moi, le Saint-Esprit. Oh, wow. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je dirais, c'est une personne. Mhm. C'est une personne. Yeah. So, le Saint-Esprit, c'est Dieu aussi. Oh, nice. Ça, c'est bon. Je pense que le Saint-Esprit, il est spécial parce que dans toutes les autres religions et tout, ils ne parlent pas du Saint-Esprit, ils parlent toujours des prophètes, de Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est la touche dans la vie chrétienne. C'est vraiment ça qui marque la différence. Ben, c'est sûr, Jésus était vraiment important, il a vraiment accompli. C'est lui qui nous a sauvés, tu comprends? Mais sans le Saint-Esprit, tu ne pourrais pas dire que je suis un chrétien. Ouais. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui te guide. Mhm. Le Saint-Esprit, c'est ton meilleur ami. Le Saint-Esprit te parle tout le temps. Tu vas te dire, je suis chrétien et tu n'entends pas le Saint-Esprit, Ouais. tu comprends? En fait aussi, ok, je veux rajouter quelque chose. En fait aussi, genre, si tu regardes vraiment, dans notre relation avec Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. Genre, parce que dans les autres religions, on te demande tout le temps de faire tout toi-même. Yeah, exact. Toi-même, genre, Exact, oui. en te disant tu peux être C'est parfait, dur. ou bien tu peux faire du bien, ou bien tu as besoin de toutes ces... Tu dois faire tout par tes propres forces. Mais nous, on a vraiment genre le Saint-Esprit pour nous guider à travers de ça. C'est genre, c'est une force supernaturelle pour nous aider, nous, qui sommes naturels, à faire le supernaturel. Ouais. Voilà. En fait, À même. vivre. J'aime beaucoup Ok. le Ah, fait ok. que vous avez souligné ces deux choses. Ouais. Parce qu'elle a parlé de Jésus et lui, il a parlé de quelqu'un qui nous aide. Le Saint-Esprit, c'est la personne que Jésus a envoyée après. Quand Jésus était sur terre, il pouvait être avec 12 apôtres à la fois. Vous voyez? Yeah. Comme il pouvait accompagner 12 apôtres à la Come on. fois. Il pouvait les enseigner 12 apôtres à la fois. Mais quand il est parti, il a dit, je vous laisse avec le Saint-Esprit. Je vous laisse cette personne qui va vous enseigner. Cette personne, elle accompagne plusieurs personnes. Genre, elle Yeah. peut accompagner les 7 milliards de personnes sur cette terre. Elle n'est pas limitée à 12 apôtres à cause de son corps physique. Elle peut accompagner tous, chacun et tous. Et puis le Saint-Esprit, il te rappelle de ce qu'il y a dans la parole. Tu ne peux pas le voir agir hors de la parole. Yeah. Oui, oui. C'est la parole. C'est la parole de Dieu faite chair. Pas faite chair. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu, mais qui nous accompagne. C'est moi. Ouais. C'est l'habitude. Il y a, ouais, il y a une idée qui une image qui m'a été donnée, c'est genre que, comme Hervé disait, en fait, c'est comme si, par exemple, le Saint-Esprit, il nous rend plus comme Jésus, non? Yeah. Il Ouais. nous aide à devenir plus comme Jésus. Et Ouais. c'est comme si quand Jésus a quitté, Ouais. maintenant, il y a beaucoup de Jésus autour du monde. Ouais. Tu vois ce que j'essaie de dire? Ouais, Genre, c'est ouais, pas ouais, juste ouais. une seule personne dans un seul endroit, mais c'est beaucoup de Jésus qui partent autour de beaucoup d'endroits. Yeah. Ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Jésus. Par exemple, en Afrique, il y a un Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Des Jésus. Et en Europe, il y a beaucoup de Jésus. Et c'est genre que quand il y a tellement de Jésus, il y a tellement de personnes qui sont soumises à la volonté de Dieu, Ouais. tu peux vraiment aider plus les gens que quand si Jésus était là tout seul. Ouais. Jésus ne pouvait pas partir partout tout seul. Ouais, 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 ouais. En fait, tu même. Oh, sorry, tu peux dire. C'est pour ça même que ça me fait penser qu'il faut savoir que le Saint-Esprit était là même. Non, le Saint-Esprit agissait même sur terre avant même que Jésus accomplisse l'œuvre de la croix. Yeah. Ouais, Ça effectivement. veut dire que Jésus, par l'œuvre de la croix, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a mis le Saint-Esprit en nous. Ça veut dire qu'il vit en nous. Maintenant, comme tu dis, il y a plusieurs Jésus qui a sur la terre. Mais avant ça, la parole de Dieu nous dit qu'il se mouvait sur la terre. Et c'est le Saint-Esprit qui opérait sur la terre. Ça veut dire que avant que Jésus accomplisse l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit
venait sur des individualités, venait sur des gens. Donc, Sur les quand on prophètes, parle, ouais, justement, quand on parle des prophètes, tout ça, c'est que ce qui arrivait, c'est qu'ils Ouais. avaient pas. C'est pour ça que la Bible dit même que nous sommes mieux qu'eux, puisque par l'œuvre de la croix, nous avons le Saint-Esprit en nous. Lui, il venait sur eux. Il n'habitait Ouais, pas en il habitait eux. pas. Ouais. Yeah. Il venait sur eux. Il résidait pas. Voilà. Et c'est pas quand il venait sur eux, c'est là qu'il opérait comme ils étaient comme limités. Yeah, on va dire. yeah. Mais nous, par Jésus, par l'œuvre accomplie de la croix, on a le Saint-Esprit en nous. On a, Yeah. on a la plénitude. En fait, ce que vous êtes en train de dire, ça, il y a un verset qui dit, même Jésus, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Yeah. Avantageux Tu vois? carrément, Il dit, ah, vous êtes avantageux. Imagine-toi quelqu'un comme Jésus, il dit, il vous est avantageux. Donc, c'est mieux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit, de plusieurs Jésus, donc Jésus ne voulait pas être lui seul comme avoir le Saint-Esprit. Il voulait qu'on soit beaucoup, je dirais, de Jésus. Comment alors ça pourrait se faire? C'est par le Saint-Esprit. Oh, wow, imagine-toi, oh, tu es plus que Moïse de l'Ancienne Alliance. Lui, il était revêtu. Donc, la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, sur lui, comme Kenny l'a dit. Mais maintenant, imagine-toi, le Saint-Esprit vit en toi. Oh, wow, ça change tout, en fait. Mais le Saint-Esprit aussi, c'est la nature de Dieu. Donc, ça veut dire, quand on dit que on est comme des Jésus, c'est parce qu'on est à la ressemblance de Jésus. Parce que Ouais. cette nature qui vivait en Jésus, qui faisait de lui un Dieu, tout 100% Dieu, 100% homme, Ouais. cette nature, donc le Saint-Esprit qui vivait en Jésus, elle est venue aussi sur nous. Donc, aussi quand la Bible elle dit que parce qu'il était saint, il nous a fait saints, c'est vraiment par le Saint-Esprit que nous sommes devenus saints. Parce que c'est lui qui, tous les jours, il nous réconcilie, il nous forge dans notre réconciliation, dans notre relation avec Dieu. Ouais. C'est ça. Il fait un travail perpétuel, donc à chaque fois, il sort il fait un travail, donc il tue tout le temps notre caractère, il sort tout le temps. Ouais. Notre Ok, vieil homme. ok, ouais. Là, maintenant, on parle plus du rôle du Saint-Esprit. Ouais, ouais. Yeah, le Bon, rôle. c'est parce qu'on a fini de En définir. fait, ouais. Donc, moi, Je voulais rajouter une définition. Je voulais rajouter une définition. Ouais. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est la nature de Dieu. Il est surpuissant. Il est vraiment... C'est quelque chose qu'on ne peut pas comme définir avec des mots humains, mais il est aussi gentleman. Il est aussi doux. Le Saint-Esprit n'est pas forceur. Si le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est que nous, on l'a donné notre consentement. Il est venu, il s'est présenté, on l'a accepté. Yeah. Il va pas se forcer. Les gens qui vont dire que le Saint-Esprit est venu me terrasser, calmez-vous, calmez-vous. Il a dit calmez-vous. je comprends. Calmez-vous. Non, parce que le Saint-Esprit, ça se peut qu'il y ait une manifestation dans le physique, le Saint-Esprit descend et puis quelqu'un s'évanouit. Ouais. Mais le Saint-Esprit, tu l'as accepté en toi et ton physique s'est évanoui pour laisser la place à ton spirituel en fait, aussi, de même rentrer quand en tu quelque chose. t'évanouis le physique, c'est que genre, tu te laisses. Ou tu te laisses. Tu te laisses. C'est toujours Tu te laisses. volontaire. Oui, Ouais, oui, ouais, c'est ouais, volontaire. ouais. C'est volontaire. Yeah. C'est pas Ouais. qu'il va venir te faire voler dans une salle. Yo. Ça, c'est autre chose. Ça, Ouais. c'est pas le Ouais. Saint-Esprit. En fait, ça amène, on doit parler du Saint-Esprit. Tu vois, je crois que c'est lui qui a dit, il dit, le Saint-Esprit opérait déjà, imagine-toi. C'est pas que le Saint-Esprit, non, maintenant, bon, il n'était pas là, maintenant il est venu, non. Non. Il a toujours été là, de sorte que même, c'est Dieu en fait. Il dit, quand tu vois même comment le définir un peu, le Saint-Esprit même, c'est un souffle. Il dit, il planait au-dessus des eaux. Quand il planait au-dessus des eaux, donc, en outre, il était comme le souffle de Dieu était là. Donc, le Saint-Esprit aussi, je dirais, il est celui qui crée, qui amène l'atmosphère du ciel dans ta vie. Tu vois? Comment tu vas expérimenter le ciel si tu n'as pas le Saint-Esprit? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Yeah. Le vent. En fait, même pour dans le temps Moïse et tout ça, tout le temps que quelque chose de surnaturel se passait, Dieu envoyait le Saint-Esprit en bas. Yeah. Il envoyait le Saint-Esprit en bas. Imagine-toi, nous, on a le Saint-Esprit tout le temps. Wow. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, mais c'est quelque Je pense chose. qu'hier, on était en train de parler de ça quand on a dit qu'on participe à la nature de Dieu. Ouais. Mais comment on participe? C'est par le Saint-Esprit, tout simplement. C'est par le Saint-Esprit qu'on participe à la nature, qu'on touche vraiment ce qui est au ciel, on le sent ici. Ok, maintenant, on doit parler du rôle du Saint-Esprit. En fait, du rôle du Saint-Esprit quand tu es né de nouveau, genre. Ouais. Like, maintenant, Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Ben, moi, je dirais surtout, il vient, son premier
je dirais selon moi, je peux dire ça, non? Ouais, Son selon premier toi. grand rôle, selon moi, c'est qu'il t'amène à la ressemblance de Jésus-Christ. Hmm. Il ne vient pas seulement te faire parler en langue, il ne vient pas seulement faire des miracles. Tu peux faire des miracles, mais tu ne ressembles pas à Jésus-Christ. Il y a d'autres aussi qui font des miracles. Son plus grand rôle, c'est de t'amener à la ressemblance de qui? Le De Christ. Christ. Bah, moi, je dirais ça comme ça, je sais pas. Ah, on est Là- chrétien. Exactement. Christ. Mhm. On est Christian. Il y a Christ dans les Christians. Ouais. C'est pour ça, il dit, il y a un verset, je veux juste paraphraser, il y a un verset qui dit qu'il nous convainc du péché. Ouais. Des péchés. Donc, qu'est-ce qu'il veut, c'est enlever La son nature. travail, en fait, son plus grand rôle, comme Gaga dit, c'est d'enlever la mauvaise nature qu'on avait pour la faire, la faire transformer, on va dire, la faire ressembler davantage. En fait, il veut la match avec Dieu, la nature de Dieu. Ouais, À chaque fois, il travaille pour nous tuer, pour tuer notre caractère. Il veut nous tuer à chaque fois. Ouais. Quand on dit tuer, c'est pas. Non, il veut pas nous soulever. Donc, Ouais. il veut tuer notre mauvaise nature, donc en venant nous convaincre du péché. Ouais, aussi, Ouais. t'as dit convaincre du péché. Genre, en fait, aussi, il y a une chose que j'ai réalisée, ou bien quand j'avais lu, de nous convaincre qu'on est aussi juste. Du sens que maintenant qu'on a Jésus en nous, Mhm. nous sommes justes. C'est pas à cause de nous-mêmes, de nos Ouais. propres actions, À cause de Jésus. mais c'est du fait qu'on est juste à travers Jésus. Mhm. Ouais. Quand quelqu'un sait que il est juste, il commence il commence à marcher Comme un quelqu'un juste. Comme un juste, comme Ouais. un knowledge. Ouais, Ouais. voilà, c'est genre, il essaie de te convaincre, like, yo, Mhm. t'es juste. Genre, Ouais. quand par exemple quelqu'un fait des péchés, tu te dis, ah non, mais là, je suis un T'es pécheur, hors. tu t'es défini par le péché. Ouais. Tu Ouais. te définis par le péché et tu fais que dire, je suis cette personne. Mhm. Mais ce qu'il essaie de te dire, c'est que non, tu es juste. Mais ça, c'est quelque chose que tu fais. Hmm. Et ça, c'est quelque chose que je vais t'aider à te débarrasser à faire. Mhm. Juste rappelle-toi que tu es juste. Ouais. Exactement. C'est exactement. En fait, c'est quand tu sais, comme tu as dit, c'est quand tu sais que tu es juste que tu vas pouvoir ressembler réellement à un juste. Ouais. C'est-à-dire que si le diable vient à chaque fois te convaincre que tu es pécheur, si tu n'es pas en train d'écouter la voix du Saint-Esprit, tu vas accepter que tu es pécheur. Ouais, Et ça là, devient ta- voilà, là, il va te drain là-dedans. Mais lui, le Saint-Esprit te dit, ce que tu as fait, ça n'a rien à voir avec toi. Genre, ce que tu Yeah, fais là, exactly. c'est mauvais. Ça n'a rien à voir avec toi. Laisse Exactly. ça, viens comme ça. Mais c'est intéressant ce qu'on est en train de dire parce qu'il y a une fille sur Instagram qui disait ça. Elle sentait comme quoi la seule chose que Dieu voulait faire à chaque fois dans sa vie, c'était la changer. C'est comme si Dieu l'aimait pas pour de vrai. Pourquoi tu veux tout le temps me changer? Pourquoi tu peux pas m'accepter comme je suis, tu vois? Et là, elle a réalisé qu'en fait, c'est pas que Dieu veut me changer, c'est que Dieu veut juste que je retrouve ma vraie nature. Comment je suis, la vraie nature. Comme, tu sais, avant qu'Adam tombe dans le péché, devienne un pécheur et tout, il avait une nature elle était bien, elle était sainte, tu vois. Ouais. Elle était innocente, dans le bon sens, tu comprends? Ouais. Donc, la seule chose que le Saint-Esprit veut, c'est que tu reviennes comme à ta première Il veut nature. restituer, il veut te Il veut redonner vraiment ce que tu as perdu. restaurer, Ouais, tu ouais. vois? Ce que tu avais En perdu. fait, ça me dit aussi, ça me parle aussi vraiment du fait que, tu sais le verset qui dit que quand on arrivera au ciel, nous aurons une révélation entière de la nature qui est en nous. Ok. Genre, imagine-toi, la nature qui est en nous, elle est folle. Genre, du sens que la nature qui est en nous, elle a la paix, la joie, toutes ces choses-là. Et les seules choses qui manquent dans notre vie, là maintenant, comme chrétien, c'est pourquoi on marche vers cette nature, c'est pour savoir, pour avoir cette révélation de qui est-ce qu'on est. Ouais. Vraiment. Pas vrai? Et le truc, c'est que quand ça dit qu'on aura cette révélation dans le ciel, parce que le truc, c'est qu'on peut avoir déjà une partie de cette révélation ici. Imagine-toi marcher dans cette révélation. Ça sera comme si tu es presque là où Dieu intended for you. Tu es presque là où Dieu voulait pour toi. Ouais. Dans cette vie que Dieu voulait pour toi. Ouais, en fait, c'est ça. Tu sais qu'en Christ Jésus, il ne faut pas oublier on est participant de sa nature maintenant. On est participant de la nature divine. Donc la nature divine, on l'a déjà. Comme je crois que c'est ce qu'il disait, dans le temps, donc dans le péché, on l'a perdu. Mais bon, de toutes les façons, Dieu a restauré ça Ouais. en Jésus-Christ à la croix. Là maintenant, je suis participant de la nature de Dieu. Mais qui va me rappeler ça? C'est ça en fait. Voilà, qui va me rappeler que je suis participant de la nature divine quand, disons, je tombe dans un péché? Le Saint-Esprit.
C'est exactement ça. En fait, c'est un guide à chaque fois. Mhm. Et il va t'arriver quelque chose, mais il va toujours te montrer un chemin, un nouveau chemin, Ouais. un bon chemin, justement. Heureusement, c'est lui qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Genre, des fois, tu peux te demander, il est où Dieu? Il est en Ouais. toi. Ouais. Il est en train de te parler. Juste que Imagine. malheureusement, on a cette capacité de le faire taire. Ouais. Ouais, De ouais. pas l'écouter. C'est ça le problème avec la plupart des chrétiens maintenant. Ouais. C'est ils parlent tout le temps. Les gens disent, Ouais. oh, je veux parler, Il y a Dieu une parle. saison de Il y a un genre- silence. Voilà, il y a une saison de silence où comment reconnaître quand Dieu te parle. Mais Dieu, il te parle tout le temps. Genre, C'est par le le verset qui dit My sheep hear my voice. Comment ça s'appelle? Mes brebis. moutons, Mais- mes bergers, mes agneaux, mes brebis connaissent mes ma brevets voix. connaissent ma voix. Connaissent ma voix. Oui. Ouais, Ouais. ça, il faut connaître sa Et voix. ils n'entendent pas les autres voix. Ouais. Ouais. Je crois que dans Jean 10. Mais t'as le choix de le faire taire comme Kenya a dit, c'était vraiment. Ouais, dans Jean Et 10. là, lorsque tu fais ça, tu décides de juste te punir tout seul. Right? Ouais. Ouais. Parce que là, c'est comme si tu es dans une période de déconcentration Mhm. où à chaque fois que l'ennemi va te mentir sur un truc, Mhm. ça va t'emporter. L'autre fois, on est en train de partager dans le worship session que lorsque tu es au plus haut niveau de ta spiritualité, c'est lorsqu'on va dire que tu es en communion en parfaite communion avec Et le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Exact, Ça veut dire oui. que tu vois, le Saint-Esprit te montre toutes les choses qui viennent. Comme tu avais donné une analogie. Tu tu vois, sens- t'es Une sur montagne, ouais. Il te montre toutes les choses qui sont en train de venir. Mhm. Et lorsque tu es en communion avec lui, c'est comme si il te révèle les choses qui viennent, puis tu peux les repousser. terrasser, tu peux, quoi, tu ouais. peux les terrasser. Chaque chose que le diable va essayer d'amener, tu as la capacité, par le Saint-Esprit, de Ouais. dire ok, ciao, ciao. Ouais. Mais lorsque tu es en train de l'éteindre, lorsque tu n'es pas en train de l'écouter, c'est là où la distraction peut venir de la gauche à droite, et puis la distraction fait que l'ennemi peut faire... Mais c'est ça le problème. Les gens ne réalisent pas à quel point le Saint-Esprit est fort. Comme à quel point ils ont la vie en eux, tu vois. Le fait de ne pas connaître que tu as une autorité par le nom de Jésus et par la force qui vit en toi, Ouais. c'est ça qui nous détruit en fait. Même Dieu il dit, mon peuple est périt par manque de connaissance. La connaissance, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit qui vit en toi. C'est lui qui va t'amener la connaissance tout le temps. Et il va jamais faire rien contre sa parole. C'est lui la parole, tu vois. Il va jamais te dire quelque chose contraire à la parole. Tu vois, Tu vois? Ouais. Yes, Dieu, merci c'est beaucoup. lui qui a inspiré la parole. Ouais. Bah oui, Littéralement, c'est lui qui va te révéler. c'est lui qui a voilà, écrit la parole. la Bible nous dit que il viendra sur nous puis il témoignera de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la parole. Ouais. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne va jamais t'amener quelque chose qui est à l'encontre de la parole. Ouais. Ouais. Si c'est le cas, c'est pas le C'est Saint-Esprit. pas le seul. Ouais. Parce que lui, il vient te révéler la parole c'est Jésus-Christ. Ouais. Imagine-toi, le Saint-Esprit, comme on l'a dit, c'est un vent. Comme Jésus-Christ a dit, c'est lui qui est né de chair à chair, c'est lui qui est né de l'esprit, l'esprit. Et puis il a donné l'exemple du vent. Hein? Si vous vous rappelez bien. Maintenant, imagine-toi le Saint-Esprit en train d'écrire la Bible. Mais c'est quasiment impossible, c'est le vent. Il faut avoir des mains quoi, pour écrire. Ouais. Le Saint-Esprit, il inspire l'apôtre Paul commence à écrire. Ouais. C'est ça en fait. Les gens se disent, oh, parfois, les gens disent, ok, non, de toute façon, la Bible a été écrite la Bible a été écrite par les hommes. Mais effectivement, parce que Dieu, il ne peut pas venir, parce qu'il est esprit, commencer à écrire juste, non, sinon c'est genre, c'est illégal. Parce que la terre a été donnée au Fils des hommes, tu vois. Donc Dieu lui-même, entre guillemets, je dirais, c'est limité. Il a fait la terre pour les hommes. C'est comme par exemple l'esprit du mal. Le diable ne peut pas venir et commencer à faire des choses. Non, c'est illégal. Même Dieu, s'il ne peut pas venir, Dieu cherche un homme. Aujourd'hui, Dieu est en train de chercher encore des hommes. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il révèle. C'est un des rôles qu'il fait, c'est qu'il révèle. Ça veut dire que tu ne peux pas faire quelque chose sans qu'il te dise qu'est-ce que ça veut dire exactement. La plupart du temps, ouais. je vais utiliser un exemple. Par exemple, moi, avant qu'il arrive quelque chose, le Saint-Esprit fait toujours un travail sur moi. Il fait quoi? Il me montre les choses à venir. Je pense que la parole de Dieu nous dit, il y a un verset qui dit ça aussi. Lorsqu'il viendra, il vous annoncera les choses à venir. Voilà, il te révèle à chaque fois. Ouais. Avant même qu'il t'arrive, parce que tu sais, l'ennemi ne peut pas t'attaquer sans que Dieu t'ait révélé. Donc, à chaque fois, il fait quoi? Il te révèle, il te montre les choses à venir. Et puis, de la même manière, il te montre aussi un chemin. Est-ce que vous voulez parler du parler en langue? Ce qui vient avec Parce que quand il y a beaucoup de gens qui se disent, oh, j'ai le Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. Juste avant de parler de ça, ça, c'est des bénéfices. ouais, juste avant de parler en langue ou les bénéfices, vous savez, quelqu'un va dire une chose,
Il a dit, le Saint-Esprit lui montre quoi? T'as dit quoi? Les choses à venir, donc, c'est comme il une me direction. révèle lorsque le diable est en train de passer par un chemin. Genre, pour que Ouais. tu intercèdes. Ouais. En fait, vous savez, il y a une différence entre guider et direction. C'est ça que je voulais dire. Quand quelqu'un veut, disons, il te donne une direction. Il va te montrer le chemin. N'est-ce pas, non? Il va te montrer le chemin, fais ceci, ok. Ah, c'est toi de te débrouiller. Mais le Saint-Esprit, non seulement il te montre la direction, mais il est celui aussi qui te guide aussi. Donc, quand quelqu'un te guide, c'est quoi? Il te prend par la main ou il vient, il te montre la direction vraiment. Lui-même, il te montre, imagine-toi la direction, il devient aussi ton guide. Vraiment, c'est un avantage. Ouais. En fait, tout ce qui on vivrait tellement une vie facile si on était capable de littéralement faire ça, de lui laisser prendre la direction de toutes choses. Ouais. Être sensible à sa voix. Ouais, être sensible à sa voix surtout. Ouais. Ce qui est Non. important. Mais le Saint-Esprit est tout à fait contraire à nos désirs. C'est ça, c'est ça La ce que chair je et voulais, l'esprit sont tout Ouais, en train de se quand- battre. c'est ça ce que je voulais souligner. Ouais. Dans la parole, Galates 5, 22, le verset qui parle des fruits du Saint-Esprit, je pense que je voulais souligner ceci. J'étais un peu distrait parce que vous étiez en train de dire. Mais quand Kenny a parlé de quand tu te rapproches du Saint-Esprit, il peut te montrer ce qui va venir à l'encontre de toi. Et puis plus tu es en communion avec lui, plus tu es prêt, plus tu te tiens. Il y a un autre aspect à cela. Plus tu te rapproches du Saint-Esprit, plus les fruits, ceux qui sortent de toi, Ouais. c'est les fruits du Saint-Esprit. Mhm. Ouais, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, que ce soit un ami, des relations amoureuses, de la famille, quoi que ce soit, quand vous passez beaucoup de temps avec cette personne, vous commencez à adapter un peu leur langage, leur nature. Ouais. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Ouais, Sans te rendre compte, ce qui sort de toi, c'est la joie, Wow. c'est la patience. Il y a des pasteurs qui sont toujours en train de prêcher. C'est des pasteurs qui ne savent pas être contents, qui sont nerveux un peu, il faut... Il t'enseigne sur le Saint-Esprit. Oui. Ceux qui sont genre Non, 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 imposants. c'est pas ça, c'est pas ça. Ah. Il y avait une pasteur qui était en train de parler du fait qu'elle est nerveuse et tout, mais elle a un mari qui, lui, il a les fruits du Saint-Esprit. La patience, la douceur, tout ce qui est amour, tout ce qui est dans Galates 5, 22. Et puis, elle parlait de son mari. Elle parlait du fait que quand elle regarde son mari, elle a l'air que... Elle veut être comme lui. Elle veut cela. Elle veut ce genre de choses. C'est de la même façon qu'on devrait avoir cette relation avec le Saint-Esprit. C'est pas le regarder comme je veux avoir ça. Tu l'as déjà quand tu as le Saint-Esprit. Yeah. Plus tu te rapproches de lui, plus ça vient. Tu le laisses faire. Mm. Tu le laisses faire. Ça aussi, c'est une Passe du chose. temps dans sa présence. Ça, c'est une autre chose. Tu dois le laisser faire. Tu peux pas être têtu. Yo. En doit tant t'humilier. qu'humain, en tant qu'humain, de nature, souvent, on est têtu. On te dit fais A, tu dis ah. C'est l'ego. Laisse-moi essayer B. Laisse-moi. Même si c'est pas B, c'est Exemple peut-être parfait. A prime. F. Genre, tu essaies un peu de changer. Tu vois. Après. Tu peux pas faire ce genre de truc. C'est vraiment juste pour dire que la nature du Saint-Esprit, plus on se rapproche de lui, plus on attrape sa nature. Ouais. J'ai une question pour vous. Ouais. Je pense qu'on a mis ça dans nos points. Comment on fait pour différencier la voix du Saint-Esprit et d'autres voix, on va dire, ou même le diable? Ok, en fait, on avait parlé un peu de ça au début. Ouais. Le truc, c'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment important pour savoir si ça vient de Dieu Ouais. ou bien ça vient de quelque part d'autre. Mm. Par exemple, si tu es en train de partir d'une direction, ou bien tu veux savoir la direction où partir, et après tu crois que c'est le Saint-Esprit qui a dit quelque chose, ou bien tu entends le Saint-Esprit te dire quelque chose, tu dois double-check. Tu dois checker encore, tu dois être sûr que ça s'aligne. T'assurer que ça va Ça à s'aligne. l'encontre à la parole. Voilà, de Dieu. ça Ouais. s'aligne avec la parole. Très de Dieu. important, ouais. Ouais. Moi, je dirais aussi un truc simple, c'est que automatiquement, dis-toi qu'à chaque fois que tu vas être confus, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il amène la vérité, il confirme Jésus-Christ, donc la parole. Il fait quoi d'autre? Il nous révèle, il amène la clarification. Clarification. Donc, lui, son rôle, c'est de t'enlever de la confusion, c'est de te faire comprendre De les te choses. convaincre. Parce que un des rôles aussi, je ne sais pas si on l'a mentionné, c'est que c'est un enseignant. Il Ouais, t'enseigne. ouais. C'est par lui que tu comprends la tu parole. comprends la parole, tu comprends. So, Ouais. à chaque fois que tu vis dans un moment de confusion ou lorsque tu es confus, c'est par le Saint-Esprit. Je Tu voulais- peux pas dire que c'est le Saint-Esprit. Vite fait, je voulais souligner quelque chose qu'il a dit. Ça, c'est un bon point, mais juste la parole. C'est comme, juste parce qu'il a passé dessus vite fait. Si jamais tu vois quelque chose qui est contre la parole,
on a notre ami Google qui peut comme nous dire qu'est-ce qui se passe. Si tu as un souci, tu peux aller sur Google pour chercher un verset sur le Saint-Esprit, sur la nature du... Oui, parce que souvent, les gens pensent que la parole, tu fais comme ça et puis tu vas trouver le verset. Tu peux chercher dans Google. C'est bon, oui, c'est pas une affaire de aléatoire. Tu peux chercher dans Google, chercher ça. Est-ce que ça parle de quoi? Oui, on a des outils pour faire ça. C'est juste pour souligner ça. Quand on dit la parole, tu as des outils Genre, pour tu ça. cherches ton Ouais. Tu as des sujet. outils. Tu as des outils et même lorsque tu utilises Google pour chercher un verset, Tu donnes plusieurs il- versions. c'est lui-même qui va faire un rôle pour te faire pour te Comprendre. révéler ce verset, te Ouais, faire ouais, comprendre ce effectivement. verset. Comme on va dire, les apôtres de Jésus-Christ, lorsque Jésus était revenu une deuxième fois, ce qu'il a fait, c'est que pour leur faire comprendre les Écritures, parce que Jésus disait jusqu'à maintenant, vous n'aviez Vous pas n'avez encore pas compris. compris, Vous n'avez pas encore compris. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est il a ouvert leur esprit. Nous, c'est ce que le Saint-Esprit aussi fait. Il nous ouvre pour comprendre justement Wow. les Écritures. En fait, C'est pas par nous-mêmes. j'ai aussi quelque chose à dire, en fait, vite fait. Genre, c'est quelque chose qui retourne un peu vers le rôle du Saint-Esprit. Parce que il y a un exemple qui est vraiment donné dans la Bible, c'est que les apôtres, les 12 apôtres, ils étaient carrément différents quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Mhm. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était pas les mêmes 12 apôtres qu'on a connus avec Jésus. Ils étaient prêts à die. Ouais, mais ils étaient Ils se faisaient torturer. Ouais, Pierre, c'est celui qui avait deny Jésus. Ouais, Il avait renié, ouais, ouais. renié. Il avait renié 3 fois, mais maintenant il était prêt pour mourir. Là. Ouais. Genre, le courage qui est venu avec ça, genre, ça c'est littéralement quelque chose que le Saint-Esprit t'a Seul. que le Saint-Esprit. Ils étaient comme Il te donne une dans la force. plénitude. Donc là, peu importe, c'est comme s'ils avaient déjà expérimenté une autre chose. Bah, Donc, même si tu allais les dire quoi, tout était bénéfique pour eux. Si, comme Paul le dit, s'ils restent là et continuent à prêcher Jésus, plus de gens vont connaître Jésus. Si tu les tues. Non. Ouais, ils étaient que. Imagine-toi, dans l'histoire de l'Église, quand tu vois les livres qui racontent vraiment l'histoire de l'Église, tu vois Pierre, comment on l'a tué. On l'a tué donc, en renversant la croix. Même il a dit, on voulait le tuer comme Jésus-Christ. Il a dit non. Il a dit non. Au même moment, on a d'abord commencé à tuer sa femme. Il était là en train de l'exhorter. Imagine-toi, on les brûlait vifs. On brûlait les femmes enceintes, mais ils continuaient. Ils étaient pas mal. Donc, ils continuaient. Pas mal. s'en Ils foutait. s'en foutaient. Imagine-toi, tu es là, tu es enceinte, on te brûle, mais avant de périr vraiment, tu continues de louer le Seigneur par des cantiques Ouais. spirituels. En fait, ils savaient vraiment. Ils avaient connu ça. C'était Wow. tellement convicted. Totalement différent. Et, Alors, même là, je me dis, cette force vient d'où vous pensez? Ouais. le savez Saint-Esprit, c'est Vous savez crazy. pourquoi le Saint-Esprit même est Dieu? Oh, parce que on a parlé de la Bible. Si tu as besoin que le Saint-Esprit t'illumine vraiment la Bible, t'éclaire la Bible, parce que c'est lui l'auteur de la Bible. Yeah, Là, tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre. comme nature-lumière. Si tu as besoin de la sagesse, le Saint-Esprit va se révéler comme étant la sagesse. Si tu as besoin de l'intelligence, il va se révéler comme étant l'intelligence. Donc, il englobe tout ça. Le diable n'englobe pas tout ça. Aucun autre esprit n'englobe pas tout ça. Donc, c'est ça en fait. Ouais. Oh, waouh. Ouais. En fait, aussi, sur le sujet de comment différencier entre Mhm. Ouais. Dieu et le diable, il y a quelque chose Et même toi-même, genre. Ouais, même toi-même, c'est qu'il y a quelque chose que tu réalises pas, c'est que quand toi, tu vois que tu as fait quelque chose de mauvais, Mhm. et tu commences à te culpabiliser, directement, faut savoir ça, c'est pas le Saint-Esprit. Mhm. Ça, c'est une chose Yeah. qu'il faut savoir, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Ouais, c'est ça. Mais- Tout ce qui te... Ok, ouais, c'est ça. Tout ce qui te condamne ne peut pas être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Ouais. il va juste te dire, ok, ouais, t'as fait ci, mais reviens. Lui, tout le temps, il te dit, Tant que tu reviens. respires, il y a de l'espoir. Ouais, il y a de reviens, il te dit, l'espoir. reviens, Mhm, ne reste pas là, reviens. Tout ce qui te condamne, tout ce qui t'amène dans la Culpabilité. tout ce qui t'amène dans la confusion, ce n'est pas le Saint-Esprit. La plupart du temps, c'est le diable. Ouais. Mais après, tu disais aussi qu'il y avait, tu peux avoir une part de toi. Est-ce que tu veux expliquer un peu? Quoi? Une Ça peut être comme toi aussi. Genre, Like ta you talking. conscience. Ta conscience, Ta toi-même. conscience du sens, like, Ok, on va dire- c'est pas complètement le diable. Oui, ouais. Mhm. Oui, en fait, ce que je disais, c'est ce monde où l'ennemi même, ils peuvent planter des graines en toi. On va dire Des ça mauvaises comme des semences. graines, des mauvaises Des semences. semences, yeah. Donc, rendu à un point, ça c'est beaucoup de personnes, rendu à un point, au lieu de te dire je peux faire telle chose, ta première pensée c'est je ne peux pas.
Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne Tu peux étais pas. programmé. Oui, tu es comme programmé. Parce que ça peut m'arriver aussi. Bon, ça m'arrivait avant. J'arrivais devant quelque chose, un souci. C'était un souci petit. Et puis ma première pensée, c'est je ne peux pas faire ça. Ma première pensée. Et puis rendu à un point, j'ai pensé à je ne peux pas faire ça. Mais il y avait une partie en moi qui me disait mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que c'est là que le Saint-Esprit il agit, tu vois. Genre il dit pas qu'est-ce que tu racontes, c'est juste. Des fois, il dit ça, frérot. Non, Des mais fois, c'est il pas- dit ça. je pense que Ça c'est une dépend, il y a- interprétation. Parce que le Saint-Esprit, il est amour, il ne va pas changer, il est doux, il ne va pas changer. Je pense que c'est mon interprétation de ce qu'il a dit. Il est doux, il a peut-être dit ça différemment, mais moi, pour moi, c'était l'amour. C'est comme ça que j'ai compris ça. Tu vois, tu as deux parties. Tu as ta pensée qui veut te dire, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et puis tu as une autre pensée qui te dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu Genre, peux. tu peux, oui. Tu peux, viens, on va prier, viens, on va. Je sais Ouais. pas. C'est aussi le manque de connaissances, je pense. Parce que lui, c'est ça. Au début, il avait fait quoi? Il a mis Une semence. en toi. Ouais. Et puis, une fois qu'il a mis, c'est comme, ok, il t'a menti, puis t'as pas la connaissance. Donc lui, il n'a plus vraiment besoin de faire un gros travail. Non, il te laisse avec ça. Il te laisse avec ça, puis toi, ce qui continue à te tuer, c'est le fait de ne pas savoir. Mais le Saint-Esprit, c'est ça, il vient, puis il t'enseigne. Et la voix du Saint-Esprit, honnêtement, il y a plein de gens, quand tu leur dis, ouais, Dieu m'a parlé, ils sont comme, Dieu t'a parlé, il t'a dit quoi, genre. Et ils s'imaginent comme dans les films, oh, la voix, là, audible, c'est tellement forte qui te parle. Des fois, ils peuvent penser que t'es folle, en fait. C'est la plupart des gens. Il a dit, oui. Quand tu dis que Dieu te parle, ils vont dire, T'es un malade. t'es high, Tu dois t'es- aller. Mais c'est même pas ça, c'est parce que c'est pas, on entend. Ok, oui, Dieu Il parle genre dans une Il peut voix. parler. Il peut faire ça, il peut parler d'une voix audible. Ouais. Mais Il y a plupart du parfois, temps, on va ouais. dire, c'est comme, il te met une conviction. Yeah. Genre, tu sais. Tu sais. C'est ça que je voulais Et dire. tu sais que ça n'allait pas venir de toi. Voilà. C'est ça que je voulais dire, en fait. C'est parce que le Saint-Esprit, il parle par plusieurs moyens, tu comprends? Ça peut être, Ouais. littéralement, tu es dans une situation et quelqu'un te parle. Cette personne-là, on peut dire, mais elle n'est même pas chrétienne. Mais cette personne, elle vient de te parler. Là, tu es comme, tu viens de répondre à une question que toi-même, tu connais. Genre, tu viens de me donner une réponse à une question que toi-même, tu connaissais pas. C'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Tu vois? Même comment on dit? Je pense que c'était Pierre. Quand Jésus est en train de demander qui ils disent que je suis qui. Et là, après ça, il a dit, les gens, ils ont nommé des choses. Et lui, il a dit, tu es le Fils de Dieu. C'est là où tu es Christ. Il lui a dit, c'était pas lui. Dieu a dit, oh, toi, t'es Pierre parce que genre, Dieu vient de te révéler ça, ok? Ouais. C'est pour ça que je veux dire, des fois, même les gens ne réalisent pas que eux-mêmes, Dieu peut les utiliser pour te parler. Ouais. Dieu utilise la Bible. N'importe qui, même Il utilise un film, Ouais. ça peut être la Bible des enfants. Ouais. C'est Des fois, fou, la moi, Bible. c'est juste une situation. Je vois une situation, je suis comme, ok, Dieu veut me parler. Ouais, ouais, Tu ouais, vois? ouais. Là, Tu apprends ça- des choses. Ouais. Ah, tu lui poses des questions. Il a une manière. Le Saint-Esprit, c'est fou. Sur chaque personne, il a une moyen, Vient de le parler. moyen différent de t'apprendre quelque chose, de te révéler quelque chose. Gaga, c'est lui qui disait l'autre fois. On me dit Ouais, comment ben ouais. c'est- En fait, moi le Saint-Esprit, parfois, comme ceci vient de le dire, il y a plusieurs moyens avant de dire l'exemple, comment moi, parfois, il me réveille, c'est sûr. Disons, j'ai un rendez-vous avec lui. Parce qu'on a dit, c'est une personne. Je J'ai un... pensais que t'allais parler du truc du terrain. Ah, oui, tout ça Mais aussi, c'est ça je qu'il veux va dire. dire. Disons, il me réveille. Bon, il me réveille parce que j'ai pris un rendez-vous avec lui pour prier. Parce que prier, c'est dialoguer avec lui. Je veux communier, je veux parler avec le Saint-Esprit. Alors, disons, c'est à 4 heures. Et parfois, le Saint-Esprit, me connaissant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner comme un songe. Je rêve comme si je dormais avec un insecte. Et là, je dois me réveiller comme si j'étais en train de courir. Et là, vraiment, pouf, brusquement, je n'ai plus sommeil. Et je me dis, waouh, quand je regarde l'heure, 3h56, je me dis, waouh, j'avais dit à 4h. Et aussi, parfois, pour mon état, me montrer mon état d'âme ou me montrer comment je suis spirituellement. Si j'ai relâché un peu, vous savez, le Saint-Esprit m'explique, parce que j'aime trop le soccer, le football, il m'explique genre sur le terrain, Ouais. sur un match de football. Je vois, je suis sur le terrain, mais quand je cours, je suis très lourd, je cours comme si je courais au ralenti. Je me dis non, 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 non. Tu vois, ça c'est C'est une façon. des manières qu'il utilise. ouais, pour me parler. Peut-être Ouais. qu'une autre personne, ça peut être, je ne sais pas moi,
like, Conviction. avec le Saint-Esprit, tu peux pas te dire c'est une coïncidence. C'est pas une Ouais, coïncidence. ouais. Parce que des Ouais, fois, ouais. c'est des questions exactes. précises. Genre, Ouais. littéralement, avant de prier, hier, j'étais en train de prier pour quelque chose, right? Et là, le rêve arrive. Des fois, un jour, j'ai prié, même moi, je savais pas ce que je priais. J'ai prié quelque chose, et là, après, Dieu, il est venu, il m'a montré quelque chose. Je me suis réveillée, je me suis dit, ah, c'est fou, c'est n'importe quoi. J'ai rêvé un rêve de malade. Je sais pas, durant la journée, je commence à réfléchir à mon rêve, je suis comme, mais il m'a répondu, en fait. Et en plus de ça, normalement, quand j'ai un rêve, j'oublie direct. Mais ce rêve-là, il a trotté dans Ouais, ma c'est tête. ça. Tu vois, Tu ça, vois? c'est une manière qui te montre Il est en train de me c'est lui qui t'a révéler. parlé. Ouais, ouais, ouais. Ou par exemple, la plupart des choses qui va arriver, c'est qu'on va dire, tu es en train de face une situation ou tu es en train de faire quelque chose dans ta vie de tous les jours. Et puis juste le fait de venir, on va dire, nous on a un worship session, so, on va dire des fois on va se rejoindre les vendredis pour prier ensemble, pour worship ensemble et tout Ouais. ça. Yeah. Et puis toi, durant toute la semaine, tu étais en train de face quelque chose et tu es comme, Yeah. qu'est-ce qui se passe, tout Ouais, ça, un peu tu comprends bouleversé. T'es un pas. peu confus, quoi. Dès que tu arrives ici, tu as une réponse. On va dire, tout Non, de suite, un honnêtement. ami va parler de exactement ça. Exactement Là, ce que c'était t'avais pas besoin. lui. Ouais. Tu comprends? Ouais, c'est ça. C'était le Saint-Esprit qui l'utilise Ouais. pour te répondre à ta question, tu vois. Tu arrives là, puis peut-être Gaël va... Je te snap. Yo. Peut-être Gaël va parler directement de mon Yeah. sujet. Directement, Ouais. il touche les points Le point, ouais, précis de imagine, mon truc. quoi. Ou si, ou même on va juste être là comme ça, puis une Tu chanson va sens. venir. Oh, Et puis la chanson répond à ta question. C'est comme Ouais. c'est ça que je voulais que tu dises. Parce qu'en fait, Kenny, maintenant je parle pour toi. En fait, Kenny, des fois, genre, quand il a besoin d'une réponse, il le trouve directement. Toute sa réponse, c'est dans une chanson. Et moi, avant, ça m'impressait. J'étais comme, OK, il aurait pu juste écouter la chanson, puis, like, enjoy. Mais lui, il est là, il est comme, il vient de me parler. Je suis comme, il a dit quoi? c'est ça, en fait, c'est comme ça. donc. Oh, wow. C'est fou. En fait, moi, non, c'est tellement terrible que le Saint-Esprit aussi, il parle au travers la parole de Dieu. Yeah. Et surtout, Honnêtement, c'est la parole. sa voix, c'est ça. Je vais vous dire comme, je ne sais pas si je vais appeler ça un petit témoignage, vite fait. Un jour, je suis au travail, j'avais un travail moi, qui me permettait même de lire la Bible. Wow. Je suis en train de lire la Bible, je suis en train de lire ma Bible. Et puis, c'était dans Jérémie. Je lis et je vois, le Saint-Esprit attire mon attention là même. Et puis, il dit, là où il y a Jérémie, je dois mettre mon nom. Et puis, il dit, OK, que vois-tu devant toi? Là, je paraphrase. Que vois-tu devant toi? Jérémie, je crois, avait vu un arbre, un amandier, un arbre. Et puis, moi, je regardais, genre, que vois-tu là? Moi, je voyais la Bible, la parole de Dieu. Quand je descendais juste en bas, le verset qui suivait, il dit, t'as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'accomplir. J'étais comme, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ça? Mais si tu n'es pas, tu dis, Dieu, en fait, tu dis comme, waouh, je suis comme, Dieu là, il existe vraiment. Non, vraiment. Tu sais qu'il existe, mais donc, ça Non, t'étonne. mais genre, ça te... Dieu là, il existe. Ça te donne les Mais choses qu'il peut faire. comment ça? Comment on dirait genre, il est avec moi, mais tu vois, on dirait, non, il est vraiment, il est était avec toi. toujours là. Moi, des choses comme ça, j'aime Tu vraiment. t'appropries un Ouais. verset. En fait, moi aussi, je voulais mettre le point que, ouais, vraiment, il parle sur à travers sa parole. Il y a un verset qui dit que The word of God is given to us. La parole de Dieu est donnée, Nous est donné, ouais. nous est donnée pour to help us unto every good work. Je Nous aider. paraphrase vraiment. Mais elle nous est donnée pour nous rendre parfaits un peu. Genre, Ouais. Ouais. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi un peu Jésus. Ouais. Qui est parfait. C'est Jésus. Aussi, Non, c'est Jésus, la Pas parole. Jésus. Non, c'est Jésus, right? Yeah. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui révèle. Ouais. Ouais. Littéralement, tout ce que, en fait, tu dois pas partir tu dois pas traverser des moments difficiles. Parce que si tu connais la parole de Dieu, il y a des moments difficiles que tu peux éviter. À chaque fois. Mhm. À chaque fois que tu as la connaissance, il y a plein de choses que tu peux. Voilà, il y a juste la Ouais, connaissance. ouais. Parce que J'étais en train d'y penser. Excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre. Non, mais ça. Parfois, avant, je pensais aux pasteurs qui enseignent devant et tout. Les pasteurs, ils donnent toujours leur témoignage. Et puis, parfois, ils peuvent t'aider sans avoir vécu ce que toi, tu as vécu. Ouais. Tu Ouais. vois. Mais comment est-ce qu'ils font ça? Comment est-ce qu'ils font pour t'aider La alors qu'eux, ils révélation. n'ont pas vécu ce que... Comment? Genre... Et puis, c'est là que j'ai pensé que tu n'es pas obligé de traverser des moments difficiles. Le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui nous accompagne, celui qui est sur chacune des personnes, qui sait ce que chacun fait, celui-là peut te révéler des choses. À la base, le Saint-Esprit ne peut pas vouloir te faire du mal à la base. Non. Te faire souffrir. Yeah. Non, c'est ça. Il te rend la vie facile. Vraiment. Non, C'est ton tellement. meilleur ami, c'est ton Il ami. veut du C'est bien la pour touche, toi, like. plus que toi, tu veux du bien pour toi.
Pour toi-même, Ouais. imagine-toi. Ouais. Imagine-toi. En fait, La Tu vie sais, chrétienne serait ok. difficile sans le Sans le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Honnêtement, C'est genre, impossible. on Moi, l'a je dit dirais au aussi. début. Ouais, Impossible. on l'a dit au début. Like, on parlait de quand dans les autres religions, c'est tellement difficile parce que c'est comme fait. Mais c'est impossible de faire si t'as pas la nature de Dieu en toi. Genre. Comment tu fais si moi, la seule chose que moi je connais, c'est ma chair. Mais dès que tu connais la parole et que cette parole vit en toi, elle vient against like your flesh. Elle vient contre ta chair. Voilà. Donc, elle se bat continuellement. Donc, lui, la seule chose il est juste là pour détruire l'ancien homme. La mauvaise Tu vois? personne, ouais. Il est là, même la loi, genre, on peut dire avant, les gens, ils traversaient des moments difficiles parce que c'était juste faire. Ils n'avaient personne pour les guider. Ouais, c'est Ils n'avaient ça. C'est personne ça. pour les guider. Lui, il dit dans la Bible qu'il a écrit la loi dans ton cœur. C'est qui? C'est juste le Ouais, Saint-Esprit. évidemment. C'est qui vit dans mon cœur? Sauf, C'est tu lui. vois, c'est maintenant, c'est pour ça Wow. qu'on peut plus dire, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on peut plus dire, je peux pas je peux plus dire, je sais pas qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal. Non. Ouais. Parce que le Saint-Esprit, il te révèle qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est. Ouais. En fait, là, il y a plus de règles sur toi. Ouais. C'est une forte conviction. C'est en toi, tu sais. Ça, c'est Mhm. mauvais, ça, c'est bien. En fait, ok, il faut conclure. Lui, on allait rester Ouais, ici. mais ouais, en fait, qu'est-ce que vous voulez laisser les gens qui pensent vraiment, Comme le qui Saint-Esprit. connaissent pas Le Saint-Esprit. Ouais. genre, pour connaître le Saint-Esprit plus, genre, pour le voir plus dans leur vie, pour le comprendre plus. La Qu'est-ce que- chose la plus importante, c'est que c'est une personne. Mm. Souvent, on va lire la parole de Dieu ou on va juste écouter les choses et on va penser que le Saint-Esprit, c'est la force. C'est comme c'est quelque chose qui vient. Puis, non, Ouais. c'est une personne, c'est une relation avec le Saint-Esprit qu'on cherche. Dès qu'on commence à le traiter comme une personne, ça change. Ça, c'est la chose la plus importante. Moi, je dirais aussi, vraiment comme toi, traite-le vraiment comme une personne parce qu'une personne, normalement, est-ce que le Saint-Esprit, lorsque tu liras la parole de Dieu, tu verras, n'attriste pas le Saint-Esprit. Mais ça veut dire que lorsque je vois, n'attriste pas. Et si c'était juste une force ou une puissance, ben, tu peux pas attrister une puissance. Mais le Saint-Esprit, donc, c'est une personne. Alors, il a besoin que tu communiques, tu le parles, tu lui dises même bonjour, tu lui dises que veux-tu qu'on fasse aujourd'hui avec toi. Tu vois, des choses comme ça, des choses même basiques. Et vraiment, tu vas vivre tu vas vivre sa vie, ou tu vas vivre, pas la vivement de charnel, tu vas vivre la vie de l'esprit. Et vraiment, c'est une merveilleuse vie. Moi, je dirais aussi que si tu es chrétien, tu l'as reçu, il faut juste vraiment, il faut être conscient de lui, que tu l'as, et il faut le laisser faire, le laisser faire, parce que tout ce qu'il veut en soi, c'est te rendre la vie plus facile, plus simple. La Bible nous dit qu'il a des bons projets pour nous, il n'a pas de projet de malheur pour nous. Laisse le Saint-Esprit faire, tu vas voir qu'il y aura plein de bénéfices en le laissant opérer dans ta vie. Moi, ce que je dirais, ce qui est important de savoir, c'est que la Bible dit cherchez, vous trouverez, demandez, vous recevrez. So, il y a aussi une chanson qui dit je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, mais moi, je veux le découvrir. C'est pas compliqué. Il veut juste que tu lui parles, tu vois. Il veut juste que tu communiques avec lui. Il veut juste que, like, he's knocking at the door, just waiting, like. Il toque à la porte et il attend juste que tu ouvres à la porte, tu vois. Considère-le. Seek him. Cherche-le. Et passe du temps avec lui. Ok, moi je veux finir avec un peu, genre, aussi, quand ça dit seek him, la meilleure façon vraiment de connaître Dieu, c'est la Bible. Yeah. C'est sa parole. Yeah. La raison pourquoi est-ce qu'il y a tellement de prêtres qui sont en train de mettre la Bible down your throat, ou bien de vraiment De forcer, de la faire manger, c'est parce que ils sont littérales quand ils te disent c'est tout ce que tu as besoin. Ils sont littérales quand ils sont En fait, réveil, le Saint-Esprit et la parole de Dieu, c'est comme ça. Tu ne peux jamais les séparer. Au commencement, au commencement était la parole était avec Dieu. Dieu, c'est le Saint-Esprit, il est l'Esprit et la parole. Toujours, ils sont liés. Tu ne peux pas dire j'ai la parole sans le Saint-Esprit ou j'ai le Saint-Esprit sans la parole. Tout le temps, ils sont et ils travaillent ensemble. Mais avant, attends.
Avant qu'on finisse, parce que dans l'épisode de Jésus, on veut juste que... on vous a présenté la relation, on vous a présenté Jésus, on vous a présenté aussi le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent peut-être recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Juste, on va les faire prier, recevoir. En fait, pour recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est très simple. Tu dois seulement l'accepter dans ton cœur. Tu peux répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans mon cœur. Je confesse avec ma propre bouche que tu es mon Sauveur, que tu es mon Seigneur et que tu es mort à la croix pour mes péchés. Et à partir de là, je te reçois dans ma vie. Sois mon guide. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Je suis sauvé. Amen. Amen. Soyez bénis. Et si vous avez des questions, contactez-nous. Et il faut se rappeler que Tu es la LDN.